Madame, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 20h avec une émission, ma foi, fort complète, puisque nous aurons un jeu en chanson, donc une énigme à trouver, une devinette plus exactement à trouver, les faits divers de Pierre Bellemare, comme chaque mercredi, 2 témoignages, comme chaque jeudi, voulais-je dire, des animaux avec Patrice Carmouze, les traditions avec Charlie Nestor, et puis vous verrez tout un tas de surprises tout à fait exceptionnelles et extraordinaires. Une émission qui en vaudra malheureusement tant fait, c'est mal sûr. Avec des Frégipontis et des Bisaconchettes. Qu'est-ce que vous faites dans cette voiture, les gars? Il s'entraîne à tirer à l'arc, soi-disant. Oui, pour la tradition. Ouais, Pour la tradition, je m'entraîne. Ça sera une tradition sur quoi? Les Indiens. Ah oui, Donc je m'entraîne. oui. Voilà, donc Soi-disant, j'ai mis- monsieur fait de la compétition, regardez sur quoi il tirait. Ouais. Guillaume Tell, il me dit. Ouais, il a raté. Ouais. C'est une Il a raté. cible. Hein? C'est pas Il a raté. et ça, et ça, Aïe, et aïe, ça. aïe, vous avez mal? Ah bah, regardez, il faudrait me sortir dans le... Attends, je vais essayer de vous Merci. dégager du ciel. Sinon, Ah là, Christophe, vous êtes soudés là. Ça risque d'être long, non? Non. Ah, ça tient, je peux pas. Ça fait rien. On envoie le générique et puis... vous n'avez pas 2 minutes. Vous n'avez pas 2 minutes. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une petite erreur, à mon avis. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, excusez-moi, bonjour. Petite erreur. A priori, il y a un petit souci. Je sais pas, on va régler cette erreur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, on va voir ça avec Patrice qui a dû, à mon avis, faire une petite erreur dans les dates. On va voir ça d'ici quelques secondes. En attendant, je vais vous demander d'accueillir extrêmement chaleureusement la divine, la sublime, l'actrice française la plus demandée au monde. Voici Philippine Leroy-Beaulieu, mesdames, messieurs. La voici. Bonsoir. Attention, mesdames, messieurs, Philippine Leroy-Beaulieu, la voici, la voilà. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien. Impeccable. Impeccable. Alors, je suis désolé de vous recevoir dans ce décor qui m'épate un peu. À mon avis, il a dû avoir... Ah bah oui, il y a un souci, là, oui. Ah oui, il y a un gros souci, là. Pierre Bellemare, Patrice Carmouze, Philippine, à mon avis, sont gros. Si vous permettez, le temps que vous installiez, je vais faire la devinette du jour. On va parler de votre actualité d'ici quelques minutes. Philippine, vous avez participé avec moi, car il y a un filet garni. Un filet garni au bout. Génial. Oui, vous allez voir, c'est épatant. Alors, on peut couronner mon premier. Philippine, il faut m'écouter. On peut couronner mon premier. On peut couronner mon premier et on peut parler dans le micro. On peut parler dans le micro. Mon deuxième n'est pas beau. Mon troisième n'est pas vide. On doit mon quatrième. Mon cinquième est breton. Et mon sixième est cardinal. C'est une réponse en chanson. Je vais quand même donner un tout petit coup de main pour dire que c'est une chanson de Loulou Gastet, qui est l'époux de Lynn Renaud. Et si vous trouvez la réponse à cette devinette, vous avez une petite idée? Aucune, j'ai toujours été nulle à ce genre de choses. Et vous êtes bonne en chanson? Bon, non, ça tout à l'heure. 42, 48, 16, 16. Je vous la rappellerai d'ici quelques minutes, mais déjà, je vous en ai donné le principal. Nous allons donc accueillir maintenant les deux énergumènes que voici, que voilà, Pierre Bellemare, Patrice Carmouze. Applaudissements. Vous pouvez monter en route si vous voulez. Cascadeuse. Ah oui, oui. Ah oui. Pas grand jeu. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Pierre, permettez-moi, Philippine, vous êtes fait mal? Vous n'avez pas fait mal? Tout va bien. Bon, je vous présente Pierre Bellemare, vous connaissez? Bonsoir, oui. Regardez, Oui. Enchanté. vous avez un petit étui de... Regardez, Philippine. Pour mettre votre micro. Oui. Et je vous présente Patrice Carmouze. À mon avis, Patrice, je sens que vous êtes en train de faire une bêtise. Nous avions dit le 11 mars. Ok. On avait dit le 11 mars. Ouais, on sait un peu, ouais, ok. Pour le spécial western, c'est 11 mars. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait là? Ben, c'est jeudi, et puis Bon, bah tant pis, ça fait rien. on sait pas. Non, c'est une Ça erreur. fait western. Enfin bon, non. Où en sommes-nous quand même? Vous êtes très beaux. Levez-vous tous les deux pour Ouais. qu'on regarde 2 secondes que Philippine puisse vous voir de près. Ça vous va très très bien. Très très bien. Moi j'aime beaucoup les manteaux. Un petit tour. Cache-poussière. Ah, ils sont Ils formidables. sont beaux, hein? Très 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 beaux. Montrez. Vous n'êtes pas obligé de faire la fille, hein? Non. Non. Pour les Alors, défilés j'ai- garçons. Je suis à...
Oui, vous ne visez pas. Non. Ben, mettez-le dans votre holster. J'ai peur que ça me. Ça gêne, hein, Peur que ça parte. Ça gêne. prend beaucoup de place, ce machin. Puis c'est moi, très ça. lourd. Attention, ils sont chargés. Cela dit, pendant ce temps. Ils sont réellement chargés. Non, mais je vous le dis tout de suite. Ouais, ça, ça. Oui, ils sont Non, mais réellement sans chargés. blague, Oui, hein. mais je regardais. Et ne tirez surtout pas en direction de quelqu'un. Merci. Non. Je ne tire jamais en direction non, de qui que ce attention. soit. Attention. Non, mais Il faut- mais- Chargé. Ah oui, chargé. Ah oui, ils sont chargés. Alors, le premier qui bouge, attention. Hein. ils sont chargés. Philippine, il le faudra chapeau être un peu Je suis, concentré. non, je suis gentil. Et discipliné. Gentil. Alors, attention. Patrice. Vous voulez que je vous pose un petit chapeau, si vous voulez? Oui. Je serais plus habillé Bah oui, comme ça. puis comme ça fera corps avec vous. Ouais. Hein. Ouais, puis c'est un petit chapeau, oui. On a choisi Ah, votre pour un- taille. pour un petit C'est trompé chapeau. aussi de taille. Oui. On s'est pas trompé que 2 jours. Tenez, donnez-moi votre chapeau. Tenez. Vous êtes peut-être un peu plus... Voilà. Ah oui, formidable. Ah oui. Là, ça fait paysan, là. Beaucoup mieux. Beaucoup Ça fait mieux. plus cow-boy, tout de suite. Je suis sûr que ça vous va très bien à vous. On essaye Oui. On essaye devrait. Ah oui. Ah, bah c'est oui. assez charmant. Ah Ah oui. oui. Ah oui, oui. C'est clair. Vous avez une On garde. tête à Ah, chapeau. chapeau. Tête à chapeau. On me l'a toujours dit. On enchaîne par quoi? On enchaîne tout de suite par Pierre. Par Pierre, bah oui, qui oui. J'ai Persuadé préparé, que bien c'était une sûr, spéciale cow-boy. Une histoire de cow-boy. Ah, vous êtes gouré de date, les gars. Et, Ça fait rien, on va la et faire. de cheval, forcément. Bon, c'est une très belle histoire, d'ailleurs. Alors, racontez-nous ça, patron. Alors, ça se passe sur la côte californienne, À quelle époque? à peu près à la mi-temps entre San Francisco et Los Angeles. Ça, c'est l'époque. Et oui. ça se passe il y a quelques années. Quelques années. Et ça se passe dans la Santa Lucia Range. Santa Lucia Range. C'est près du phare de Piedras Blancas. Vous avez été là-bas, bien sûr. Pedras brancas. Piedras. Tiens, boum. Moi, j'ai lu Piedras Blancas. Bueno. Bien. Très bien. Sí, habla español. Alors, ¿Habla español o mexicano? bon, on va pas recommencer. J'ai Non, déjà non, donné non. les noms espagnols ici. On est parti pour 2 heures dans l'espagnol. Piedras. Alors, attention, c'est une histoire très importante. Momento. Bon, Cela dit, Philippe a raison. Je crois que c'est Pedras. Pedras. Non, ça c'était du portugais. Pedras. non. Si c'est du Là, portugais, c'est de Pedras. l'espagnol et c'est Piedras Blancas. C'est le phare. Je m'excuse. C'est pour garder la pression. Je voudrais prier le réalisateur de m'excuser, mais il m'avait bien dit de ne pas donner d'armes à Christophe, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, bien. Allez-y, on vous écoute. Donc, Deuxième qu'est-ce qui se avertissement. passe sur cette côte du Pacifique, Qu'est-ce qui se passe, Pierre, sur cette côte du près Pacifique? du phare de Piedras Blancas? Eh bien, tout simplement, il y a un homme qui s'appelle Mike Calhoun qui est là. Qui s'appelle? Mike Calhoun, c'est son droit le plus strict. Et il a un cheval très beau sur lequel il est monté, ce qui est également assez logique. Et il y a la tempête dans le Pacifique ce jour-là. Et cet homme aime beaucoup se balader le long de la côte Pacifique quand il y a la tempête. Avec son Parce cheval. que de temps en temps, il aime bien rentrer dans la mer et un peu affronter les vagues avec son cheval. C'est un homme, quoi. Eh oui, oui. Un vrai. C'est un endroit totalement désertique, assez hostile. La côte est très très sauvage, cet endroit-là. Elle remonte très très vite, c'est-à-dire qu'il y a un plateau continental qui est très court, c'est bien que les vagues déferlent très fort lorsqu'il y a tempête dans cet endroit. Mais est-ce qu'il y a una playa? Il n'y en a pas des playas. Il y a une petite crique avec au fond de la crique un peu de sable, mais surtout des rochers assez acérés, assez dangereux. Et là, au large, à 200 mètres, Dans l'eau. il y a un bateau de pêche. Ce bateau de pêche est dans les récifs, il est fichu, et il y a 7 hommes à bord. Et il voit ce bateau de pêche qui est là en train de drosser sur les rochers sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il est tout seul avec son cheval. Ce cheval qui a l'habitude d'aller en mer. Et qui s'appelle comment? Speedy. Comment? Speedy. C'est pas un pot d'échappement, c'est Speedy. Je vous jure, il s'appelle comme ça. Bon, Speedy. Speedy. Speedy, c'est un hunter. Très beau cheval noir. Rick Hunter. Oui, Allez-y. c'est pas Rick, mais c'est Speedy. Donc, il va avoir l'idée d'entrer dans l'eau avec son cheval, de se diriger vers ce bateau qui, d'ailleurs, au moment où il se met à l'eau, se brise en deux et les hommes sont précipités à la mer pour essayer au moins d'en sauver un. Il va se battre avec le cheval contre les vagues, contre les courants. Ça nage comme un caillou, un cheval. Ça nage, tout à fait. Mal. Il est habitué, mal, mais il est habitué encore une fois car il est entraîné, puisqu'ils l'ont fait déjà plusieurs fois, simplement pour le plaisir. Et il va atteindre ces 200 mètres, il va atteindre un homme qui est là, accroché à un bout de bois. Cet homme va s'accrocher tout simplement au cou du cheval, parce qu'il n'a aucun moyen de monter sur le cheval, bien entendu, et ainsi, À la queue du cheval. non, au cou, et ainsi accroché au cou, eh bien, il va ramener ce rescapé jusqu'à la crique, jusqu'au sable. Le cheval, dans un dernier effort, va sortir et va sauver cet homme. Mais il ne trouve pas ça suffisant. Il y en a encore 6 sur l'épave. Alors Calhoun a une idée. Il se dit, puisque le cheval y a été, il va maintenant y retourner seul. Il l'encourage. Il lui dit, va, Speedy, va là-bas. Salaud, oui. Et le cheval entre dans l'eau et va aller tout seul jusqu'à l'épave, va ramener 2 hommes qui s'accrochent, comme ils peuvent en effet, à la queue, au cou, etc. Il va les ramener
jusqu'à la crique et il a sauvé 3 hommes. Il en reste. Et il va y retourner encore une fois. Et en sauver encore 2 autres, il aura sauvé 5 hommes. Et là, il n'en peut plus. Il est épuisé, les jambes sont blessées. Il est dans un état épouvantable. Et Kalunki sait qu'il y en a encore 2 autres. Qu'on l'abatte. Eh bien, il va y aller avec lui une dernière fois. Il va prendre son cheval, il va y aller une dernière fois. Le cheval va encore une fois aller en direction du bateau. Mais là, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, car entre-temps, les 2 derniers survivants ont disparu. Ils vont donc rentrer dans un dernier effort. Ce retour sera un cauchemar absolu. Le cheval arrive sur la petite crique, arrive sur la plage, se dresse une dernière fois et tombe d'un bloc. Raide mort devant McCallum. Oh. Mais c'est horrible cette histoire. Et l'on peut dire simplement, sur son, comme épitaphe, qu'il avait sauvé 5 marins sur 7 d'un bateau qui s'appelait le Beauty Fish. C'était, on l'a surnommé d'ailleurs ensuite dans la région, le cheval d'écume. Il est mort d'épuisement, au pied donc de son maître. C'était un hunter de 6 ans, à robe noire. C'était un simple cheval, un cheval dans le mauvais temps, mais qui avait bien du courage. Voilà. Oh, c'est une très belle histoire. Et vous faites bien de le signaler, toutes les histoires que vous racontez, Pierre, sont des histoires vraies. Oui, au phare de Piedras Blancas. Ça va pas nous mettre un moral D'acier, oui. excellent, parce que ça... Ah oui, le chapeau, vous faites joli tout coiffé. Ouais. Je savais que vous avez apprécié cette coiffure avec l'arrêt au milieu qui est assez belle. Assez réussi. Remarquez, la vôtre n'est pas mal non plus. Hein. Il se fout de moi, mais il est pas mal non, plus. Non, vous êtes bien coiffés, Bien. les gars. Ça vous va très bien. Belle histoire. Vous aimez les animaux, des histoires comme celle-là vous... Ouais, j'aime pas les animaux martyrs, mais Voilà. oui. Oh, c'est pas un animal c'est pas un martyr, c'est un martyr, animal ça. héros. Oui, mais héros pour nous. Oui, Oui, c'est vrai. c'est Vous vrai. avez raison, Philippine, c'est vrai. C'est vrai. Nous enchaînons immédiatement par quoi, Patoche? On va La pub. passer la publicité. On passe la pub, on se retrouve immédiatement après avec Philippine Leroy-Beaulieu, Patrice et le reste. A tout de suite, merci beaucoup. Applaudissements pour Pierre Bellemare. Nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Philippine Leroy-Beaulieu. Dans cette spéciale western, vous l'avez vu depuis le début, Patrice, Pierre, à côté de vous, 2 nouveaux témoins. Philippine, permettez-moi. Est-ce que vous êtes d'abord passionné de western? Parce que ça pourrait tomber bien. Ça peut être très très beau, oui. Ouais. Vous avez des souvenirs d'avoir vu, je sais pas, Rio Bravo, Oui. la charge héroïque. Les John Ford surtout, Ouais. que j'adore, oui. Très bien. Alors on va parler maintenant directement de western, parce que nous avons deux cow-boys, on peut le dire, en direct avec nous. À droite, Monsieur Petit Shérif, c'est bien cela? C'est exact. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et à ma gauche, Monsieur Liberty de Marmaduke-Valence, Marmaduke. C'est ça. C'est bien cela. Donc vous êtes en fait la réincarnation contemporaine de Liberty Valence. Oui, Vous êtes dans le personnage. un personnage, voilà. Vous êtes dans le personnage. Dans le personnage. Vous aimez évidemment beaucoup les westerns. Énormément. Vous vivez comme à l'époque du Far West. Le plus souvent possible. Vous avez des chevaux, Oui. une maison, un ranch, Un village de pionniers. un village de pionniers. Oui. Où qu'est-il? C'est dans l'Oise. Dans l'Oise. près de Sainte-Geneviève. Ah, dans l'Oise, oui. Donc c'est pas loin de Paris. Vous voulez qu'on le voit un petit peu Ah, une quelques, petite oui, image quelques petites images, oui, bien sûr. Regarde, on va le regarder maintenant. Donc c'est là où vous habitez en permanence ou? Non, Non, c'est le week-end. Le plus de week-end possible. Alors vous faites des spare ribs, un petit peu de nourriture de cow-boy, Oui. barbecue. Barbecue, comme vous pouvez le voir. Patrice? Vous êtes le maire du village, hein? Je suis le maire du village. Shérif, quoi. Enfin, Non, Non, il y a un shérif. il y a un shérif. Ah, il y a un véritable C'est village sous le- dans l'Oise. Est-ce qu'il est visité par les touristes ou est-ce que c'est Ah non, non, exclusivement non, pour c'est vous? exclusivement pour nous. Ah oui. Vous êtes combien dans ce village? Une vingtaine Des femmes, aussi, des enfants? bien sûr, Bien sûr. Donc, et tout le monde est habillé comme à l'époque? exactement. Bien sûr. Petit shérif, pourquoi petit shérif? Et pourquoi êtes-vous habillé en sudiste surtout? Ce C'est qui... sudiste, oui. Eh bien, petit shérif d'abord parce que mon père était shérif à la construction d'un village au western dans les années 60, Où ça? à Cuges-les-Pins. C'était Dans un le zoo sud. qui s'est transformé en village western. Et lorsqu'il a pris sa retraite, eh bien, j'étais le petit du shérif, donc le petit shérif. Ah, très bien. Et donc vous êtes vous, alors vous avez baigné tout petit déjà dans cette ambiance. Tout à fait, tout à fait. J'ai étonnante. eu cette chance de vivre cette passion puisque avant et après la guerre, la succession de Joé Aman, puis Henri Péladan qui venait en Provence avec ses mules, qui a connu mon père et qui a fait suivre la tradition Alors, et la passion. Aujourd'hui, petit shérif, si je peux vous appeler comme ça directement. Tout à fait. Aujourd'hui, petit shérif, que faites-vous exactement? Quel est votre rôle dans ce village? Bon, moi je n'ai pas de village personnel, j'ai une propriété où j'ai un petit coin pour me retirer et pour vivre ma passion. Et nous Tout allons, seul, vous faites ça tout seul? avec mon époux, avec ma compagne et avec mes 3 fils.
Ah, tout le monde est... Donc eux, plus tard, ils seront petits shérifs aussi, alors. Eh bien, s'ils continuent sur la lancée parce qu'ils sont très jeunes, ils sont déjà capables de faire pas mal de choses. Patrice? Et si les sudistes avaient été plus nombreux, est-ce que les nordistes auraient bel et bien pris la pâtée? Là, vous soulevez une question qui est un Certainement. dilemme, mais enfin... Alors, on ne sait pas pourquoi il est sudiste. Non, pourquoi cet habit de sudiste? Oui, pourquoi? Pourquoi cet habit Ils sont sudiste? très mal conduits, les Oui, sudistes. c'était vilain. Ils sont conduits comme des Je barbares. pense, si on rentre dans l'histoire, c'est plutôt l'inverse. C'est le Sud qui a été envahi par le Nord. Mais lorsqu'il y a, si vous voulez, une armée, il faut bien qu'il y ait deux camps. Donc il faut bien qu'il y ait des nordistes et des sudistes. Alors nous sommes au Sud. Nous sommes, si vous voulez, par le climat, puisque nous sommes d'Aix-en-Provence, il y a des similitudes avec l'État du Texas. Le Texas était sudiste, à part 5 comtés qui étaient un petit peu forcés. Nous avons choisi le camp sudiste par vocation. Qu'est-ce que vous en pensez, Liberty Valence, qu'il soit sudiste? Ah, mais moi, ça me plaît énormément, puisque dans mon jeu, je suis ex-colonel d'un régiment du Texas. Ex-colonel. Voilà. Ouais. Et maintenant, Et vous seriez pro-sudiste, vous? Ah oui, il est oui. plus J'ai physique. ma veste de colonel qui est sur ma selle. Là, que je- Quelle est la différence entre les cow-boys et les soldats, justement? Bah, c'est qu'il y en Si a vous qui prenez sont- le terme étymologique, cowboy, c'est un gardien de vache. Oui. Nous préférons le terme de western en général, ou de horseman, ou de cavalier, si vous voulez, de rider. Et un soldat, ben, c'était quelqu'un qui était enrôlé soit à cheval, soit à pied. Hein. Moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi monsieur a pris le nom d'un personnage qui va terminer mal, forcément, quoi. Il finit mal, Liberty Valence. Ben oui, oui, les sauvagements Il assassinés. est, voilà, il est vraiment sauvagement assassiné. Ouais, c'est très dur de savoir qu'on va terminer comme ça. Qui a Non, tué mais Liberty Valence pour ça que j'ai mis Marmaduke au milieu, pour ne pas être vraiment Liberty Oui, Valence. et pour risquer moins, quoi. quelque Voilà. sorte. Oui, d'accord. Quel serait votre idéal dans les années à venir? Que tout le monde vive comme ça? Ah, non. 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 Qu'est-ce qui vous plaît dans ça? Ben, une certaine marginalité, hein, une ambiance très, très familiale, très camarade. Non, mais dans le western, dans l'idée Ah du bah, le western. western, c'est toute la conquête de l'Ouest. Hein. C'est la quelque conquête. chose de magnifique. C'est une sorte de religion pour vous, si je comprends bien. Non, mais je veux dire, Ah, voilà, un petit peu. Vous allez pas, loin, oui, Pierre, pourquoi vous pas allez loin. Ben si, non, mais c'est presque ça. Non, c'est quoi, c'est vraiment les une croisades, passion. c'est ça Une Il énorme se passion. réfugie, non, il se réfugie dans un mythe, non, mais c'est vraiment ça. Vous quittez votre quotidien qui est un Ah petit bah peu, oui, oui, un pour petit peu faire- embêtant, et hop, il rentre dans Pour un faire mythe. autre chose, Vous avez un effectivement. métier, n'est-ce pas? Oui. Qui est? Je suis mécanicien. Mécanicien. Je suis artisan et mon entreprise s'appelle Liberty Mécanique. Ah, d'accord. Il a le rire d'ailleurs de Marmaduke. Il a Il a le rire western. il a le faciès du... Ah, mais tout à fait, une gueule. Mais je pense que ça va avec. hein. Une petite démonstration de Liberty Marmaduke Valence. Oui, vous allez nous faire une démonstration car nous avons appris, incidemment c'est vrai, et vous nous l'avez confirmé en coulisses, que vous êtes une espèce d'as du lasso. C'est un bien grand mot. Disons Oui. qu'on s'entraîne à pas mal de jeux, lancer de haches, lancer de couteaux, le fouet, etc. Sympa, des trucs cool. Et tout ce que faisaient les Et vous les lancez les cow-boys. haches, vous faites courir les filles ou... Non, on lance sur des cibles. Vous n'attaquez pas les Indiens. Non, Est-ce que vous aimez les Indiens? ils sont là, je ne peux rien. Ah ouais, il y a les Indiens. Et vous, alors vous, Les je sais sudistes étaient très amis avec les Indiens. pas tous, C'est hein. vrai. Et pas avec si, les si, noirs, si. c'est Les ça États du Oui. Sud n'avaient pas de problème avec les Les Indiens, mais pas avec les Indiens noirs, elle a raison, Ah, Philippine. hein. c'est autre chose. Hein? Et vous, non, vous n'êtes pas imbibé par ce racisme latent qu'il y avait chez les sudistes, c'est pas votre truc, ça. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des noirs dans votre village? Non, Non. non. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Curieusement, ils n'y viennent pas. Oui, on se demande, oui. Nous allons voir une démonstration. Attention caméra, je recule la table. Ne prenez pas mal au cœur, Ouais, Philippine. Une démonstration donc de Liberty Marmaduke Valence. Immédiatement, vous pouvez hop, arrêter là, je au Et lasso. vous viendrez Allez-y. quand je vous attrape? Comment? Pour m'attraper moi? Oui. Patrice, peut-être? En cowboy, Ouais. comme ça on va voir Allez. votre costume. On va vous accompagner avec Philippine. On va aller voir ça de près. C'est pas juste- Vous surveillez le sudiste hein, Oui, Pierre je vous en prie, ben, ça ira. Enlevez le- Il va pas pouvoir s'échapper facilement. Alors, pour l'instant, quel est le nom de cette figure? Oui, je suis pas. attraper nous-mêmes. Non, c'est pas grave. Je suis attrapé. C'est pas grave. C'est On va s'asseoir si vous voulez bien. D'accord? Voilà. Pour l'instant, c'est tout à fait étonnant. oui, c'est un bien grand mot. Tout à fait formidable. Alors, attention. Ah, ouais. Bon, ça marche pas tous Ah, les coups, si, pas évidemment. mal, pas mal. Non, mais c'est N'exagérons. c'est normal. Ah, pas mal. On sent que ça manque un peu d'entretien, Ah, mais bah, ça demande, le lasso, ça vous a... ça demande. Pas forcément. Pas forcément. Non. Je préfère le hula hoop, je crois. Oui, c'est pas la même période. Hop, allons-y. J'ai déjà pris le nunchaku, donc... Pas mal quand même. hein. Là, vous allez attraper Patrice, après, vous allez Non. sauter.
Ah ouais, Allez. ouais, pas Ça marche mal. pas tous les coups. Bon, on va essayer quand même autre chose. Pas mal. Allez, dans la gueule. Ça va là, je suis bien placé? Ouais, bravo. Bravo. Merci. Alors, on va le faire différemment maintenant. On va le faire comme à l'époque. On va faire, vous faites tourner votre lasso, vous courez. Sérieux, regardez, J'espère courez que comme je ça, vais pas Patrice, le courez. blesser. Moi, je le prends dans le nez, moi. Courez en rond, Là, hein, il risque courez. de le prendre dans Courez le en nez. rond, courez en rond. Courez en rond, allez-y. J'ai peut-être Allez, prendre en rond, allez. Allez, Allez. allez, Allez, allez. allez, allez-y, attrapez-le. Ouais. Ah non, ratez. Encore. Allez, cours. Allez. Allez. Allez, courez. Hop. Allez-y, courez, Patrice, en rond. Allez. Oui. Allez, courez. Allez-y, Patrice, courez. Courez, Patrice. Allez. Ouais, joli, bravo. Trop fort. Bravo, Liberty, Marmaduke, Valence. Bravo. C'est pas tant, non, Philippine? Vous Extraordinaire. voyez qu'on voit des choses tout à fait étonnantes quand même. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu comme ça en live? Non, jamais. Des choses aussi Jamais. époustouflantes. Jamais. Ouais, extraordinaire. Je pense qu'on peut vous remercier et vous applaudir, messieurs, pour votre présence ici et votre participation. On va maintenant s'installer immédiatement au milieu et on va parler de vous maintenant, Philippine. On va se pencher un peu sur votre actualité. On va sortir de ce décor tout à fait extraordinaire qui nous a emmenés quelques centaines d'années avant, n'est-ce pas? Et nous allons parler de votre actualité de manière un peu plus sérieuse, avec la sortie hier de Coupable d'innocence. Alors là, vous allez m'aider pour les noms, n'est-ce pas? C'est un premier long métrage d'un jeune homme de 23 ans qui s'appelle Marcin Ziebinski, voilà, qui est polonais. avec Ute Lemper et Wojtek Pszoniak. Donc la sortie de ce film André hier. Wilms. Oui. Oui, non, allez-y, je vous en prie. André Wilms est dans le rôle du jeune garçon qui est le personnage principal du film. Il s'appelle Jonathan Zakai. Alors, il y a plusieurs histoires qui se mélangent. Il y a une intrigue policière Ouais. qui emmène du début jusqu'à la fin tout le film. Et il y a en même temps, comment on pourrait appeler ça, la recherche du mouvement perpétuel. C'est l'histoire d'un parcours initiatique d'un Voilà. jeune garçon. Voilà. À travers une histoire policière. Il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a une histoire comme ça philosophique derrière et puis il y a une histoire policière pure. C'est un film qui se passe à la fin du XVIIIe siècle, 18e siècle, oui. en Europe de l'Est. Oui. C'est bien cela. Ouais. L'histoire d'un jeune horloger donc à la recherche de ce mouvement perpétuel. Oui, Un assassinat. plusieurs. On ne sait pas qui a tué. Non. Et il va y avoir des gens qui vont un peu se déchirer pour parvenir à capter un héritage, c'est ça? Oui, plus ou moins, oui. Et pour aussi faire une vie d'enfer à ce jeune garçon qui va qui va sortir de cette histoire en ayant appris beaucoup de choses sur la vie. Et qui êtes-vous, vous? Moi, je suis la personne qui va lui mettre le plus de bâtons dans les roues parce que mon nom dans le film, c'est Jeanne Eberlen. Eberlen en celte veut dire vengeance. Je veux me venger de la mort de mon mari au début Qui est du tué film. dès le début du film. Voilà, qui est André Wilms. Et je pense que c'est ce jeune garçon qui l'a fait. Et donc, je vais lui faire vivre un enfer. On va pas dire si vous vous trompez ou non, bien On évidemment. va rien dire. On va rien dire du tout. Ce qu'on va dire, c'est que, donc, je l'ai dit, c'est un premier long métrage d'un jeune homme. Qu'est-ce qui vous fait plonger dans une aventure comme celle-ci? Car un premier long métrage d'un jeune garçon qui a peu d'expérience, c'est une aventure. Oui, sauf que quand on a en face de soi quelqu'un qui a un déterminisme absolument incroyable, qui a une volonté... On reconnaît les gens d'ambition et de volonté et de talent, je crois. Alors, voilà. Vous aimez les Peu films importe en... l'âge et peu importe l'expérience, à partir du moment où on aime rencontrer quelqu'un... Non, vous avez raison, je vous posais juste la Ouais, question. Vous aimez les films en costume? Oui, Oui. oui. Donc, Pierre et Patrice ne vous Je choquent pas trop? Non, Non, pas du tout. Ça se passe Mais au comment ça se 18e, passe, le film. tourner avec Lotte Lemper? Parce que c'est un personnage elle-même, cette femme. Ah, c'est formidable. C'est quelqu'un d'assez... Oui, c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un de très curieux. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui. Intéressante. Tout à fait. Intéressant, Ah oui, hein. c'est extraordinaire. oui. Ouais. Vous l'avez rencontré? Ah oui, je l'ai rencontré. Ah oui. Non, mais écoutez, bon. Est-ce que vous voudriez avoir faire une vie privée, quand même. Est-ce que vous voudriez faire là maintenant du théâtre ou est-ce que vous avez envie de continuer à tourner dans des films Je n'ai pas d'a priori. C'est la plus belle proposition qui me tombera sous les mains qui l'emportera? Oui, voilà. Très bien. Ça s'appelle Coupable d'innocence, c'est sorti hier de Marcin Ziebinski. Ziebinski. Merci Philippine. On écoute maintenant les premières questions qui vous sont adressées. D'accord. Bonsoir, votre prénom. N'hésitez pas, Philippine Leroy-Beaulieu vous écoute. Bonsoir, allô. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Sabine, j'ai 17 ans et j'habite Vernouillet dans les Yvelines. Bonsoir. Bonsoir Philippine, bonsoir Christophe, bonsoir Pierre et bonsoir Patoche et bonsoir le public des Yvelines. Le Vernouillet. Il faudrait... Alors, mademoiselle de Vernouillet, quel est votre prénom? Je m'appelle Sabine.
Excusez-moi. Sabine. Sabine, on vous écoute, Sabine. Alors, j'ai une super question pour Philippine. Oui. Ça tombe bien, elle est là. Le rire et l'humour font-ils partie des critères pour vous séduire? Oui. Oui? Oui. À part ça? Ça va? À part ça, plein de choses, mais le rire, l'humour, oui aussi. Entre autres. Entre autres. Comment? Entre autres. C'est ça, entre autres. Et sinon, et vous, Christophe? Non, là, si vous voulez, on pose des questions à Philippine aujourd'hui. Hein. Sinon, c'est tout ce que je voulais C'est une savoir. fan. Christophe, Oui, oui. je pourrais avoir une photo dédicacée de toi Oui, bien et de sûr. Philippine. Et de Philippine. D'accord. Est-ce que je peux passer un petit coucou? Rapide, mais en fait, vous êtes rapide. Alors, Alors, je passe un coucou à toute la classe de 2 Pécassin et à tous les profs du lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye. La classe- En Laye, plutôt. la À mon père qui est encore au boulot et à Caro. Quel âge avez-vous? 17 ans. 17 ans. Vous habitez avec vos parents? Bien sûr, pourquoi? Non, parce qu'on va, Vous habitez avec non, vos mais parents on va leur envoyer un petit mot pour qu'ils vous prescrivent des trucs, des plantes pour détendre. Ok, d'accord. Ok? Je vous embrasse. Nous aussi, au revoir. Nous avons un nouvel appel pour Philippine Leroy-Beaulieu. Allons-y, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous et que voulez-vous? Quoi? Ah, un jeune homme. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quel est votre prénom? Arthur, Quel âge? 15 ans. Ah oui, un jeune homme, hein. Ouais. Monsieur? Monsieur. Monsieur Arthur, on vous écoute. Alors, avez-vous des talents cachés? Si oui, lesquels? Voilà une question indiscrète. Avez-vous des talents Ah oui, mais alors là, cachés, c'est si une vous émission, il faut être très Oui, sincère, ah hein, oui, Philippine. oui. Il faut aller jusqu'au bout. Spontané, il faut y aller. Hein, Je sais ramasser plein de choses avec mes doigts de pied. C'est pas vrai. C'est vrai? Vous êtes forte. Hein. Genre- C'est décevant. Vous avez le doigt de Non, pied, non, vous il avez a- le doigt de pied préhensible. Vous me dites c'est décevant, c'est ça? Non, non, vous êtes forte. Ah, d'accord, merci. Vous voulez dire avec ses doigts de pied? Oui. Vous avez une autre question pour les talents cachés ou autre chose ou... Bah, je sais pas, moi, ça me suffit, mais... Bon, donc ça Les doigts maintenant... de pied lui suffisent. Non mais cela dit, Il va pas plus à loin. partir d'aujourd'hui, vous saurez que Philippine Leroy-Beaulieu peut faire des trucs formidables avec ses pieds. J'essaierai, moi aussi. C'est ça. Et vous nous tenez au courant, vous nous rappelez. Oui. Salut jeune homme. Bonjour. Non, au revoir on dit. Je voudrais un nouvel appel pour Philippine Leroy-Beaulieu, s'il vous plaît. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? De la Courneuse, Monique. Monique, bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Monique? 44 ans. 44 ans Monique, vous êtes la bienvenue. Vous avez un métier? Je suis au chômage. Bien, donc c'est plus calme effectivement. Non. Monique, Philippine Leroy-Beaulieu vous écoute. Bon, voilà ma question et bonjour à tous. Bonjour Monique. Voilà. Comment s'est passée votre rencontre avec Colline Serrault, s'il vous plaît? Elle a été formidable, la rencontre. Comment je l'ai rencontrée, c'est ça que vous voulez savoir? Oui. Par des voies tout à fait simples qui se passent quand on est acteur, c'est-à-dire on a un agent qui vous dit Colline Serrault voudrait vous rencontrer et puis on la rencontre. Ah, d'accord. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Et Oui, c'est pas plus mystérieux que ça. C'est en fait parfois très très simple. On rencontre des gens parce qu'ils ont une photo sur un bureau, parce qu'ils vous ont vu dans quelque chose et puis ils vous disent ben venez me voir et Ils puis disent qu'ils ont envie de travailler avec vous. voilà et puis Ouais. on les rencontre et puis on lit ce qu'ils ont écrit et puis on a envie de travailler avec eux ou pas. Voilà. Voilà, c'est pas plus dur. Bon, je voulais vous dire à Monsieur de Chavannes que son émission est très formidable. Ah, c'est très gentil Martine. Et- Merci. et- non, Monique, Monique, pardon. c'est pas grave. Excusez-moi Monique. Je peux avoir une photo dédicacée de tout le monde. Tout le monde. Et je- D'un coup sur la même? Pardon? Sur la même? Non, non, séparé. Séparé. Possible, hein. D'accord Monique. Et je vous embrasse tous. Nous aussi Monique, on vous embrasse. Au revoir. Passez Au une bonne revoir. journée Monique. Au revoir. Applaudissements pour Monique. C'était la dernière question Philippine. Nous allons maintenant passer à la rubrique extrêmement spécialisée, proche de la rubrique scientifique, on peut le dire, avec Patrice Carmouze immédiatement, qui est notre spécialiste donc des animaux. Immédiatement Patrice, que nous allons recevoir avec des animaux un peu de saison, je dirais. Car bien sûr, Bon, Patrice, bonjour. ça va bien? Vous êtes à cheval? Ouais. Oui. Je suis à cheval sur un vrai cheval de cow-boy. Oui. Ça s'appelle le Quarter Horse. Quarter horse. Quarter. Quarter horse. Quarter Horse. Et bon, c'est vraiment le cheval de cow-boy. Il n'y en avait pas en France jusqu'à il y a 6 mois. Ça vient d'être importé en France. Et on les a eu, la première fois, c'était pour le festival de Bercy. Vous savez, le rodéo de Bercy. Et ce cheval est un cheval de compétition? Non, c'est Sydney, lui, il a 11 ans. Il vient des États-Unis. C'est l'un des premiers chevaux qui a été... Il est beau, hein? Il est beau, oui. Il recule, là. Là, c'est pas grave. Alors, Faites-le aller par là, Patrice. Sérieusement, là-bas un petit peu par là, puis vous revenez.
si vous voulez. Allez-y, il est magnifique. Hein. Ouais. Allez-y, il va revenir, il va Vous revenir. voulez qu'on J'espère. tourne là? Voilà, vous revenez? Vous voulez tourner à droite ou à gauche? Bah, comme vous voulez. Allez, viens. Voilà. Ça va Allez, bien, au hein. galop maintenant. Et vous savez que, donc l'idée avec les chevaux, Vous revenez? ouais, Oh, dis donc, c'est qu'on le fait qu'à une, on conduit qu'à une main, quoi. Vous voyez? on conduit qu'à une main, oui, c'est ça. On Non, mais au conduit lieu un d'avoir les cheval. deux mains. Bon, et ça c'est Jeff. Jeff, lui, vous pouvez lui poser des questions parce que c'est un vrai cow-boy. Lui, c'est un Américain. Il vient des États-Unis. Where lui, do c'est you un- come from? Ah sais oui, pas s'il y a un micro. c'est un Texan. Non, il n'a pas de micro, mais il vient de nous dire qu'il venait du Texas. Et alors, ça c'est un petit veau. C'est-à-dire, lui, c'est un petit Vous veau. parlez de ce qu'il y a à côté. À côté de Hein? Jeff. Oui, bien sûr. À côté de Jeff, oui. À côté de Jeff, c'est un petit veau charolais, lui qui. Alors, lui, il est encore nourri au biberon, mais comme tous ces chevaux, ces quarter horse, là, on va pouvoir les trouver maintenant à Rodez, je reviens. On va pouvoir les trouver à Rodez, parce qu'à Rodez, on va pouvoir faire des stages et vivre exactement comme les cow-boys, avec des gens comme Jeff qui vont expliquer aux gens comment ils faisaient. Donc, on s'entraînera avec des chevaux, avec des petits veaux, comme Quelle ça. est la prendre de particularité de ce cheval, Patrice? un tout petit peu plus gros que le cheval de selle français, n'est-ce pas? Voilà. Et donc on est mieux assis, on est plus à l'aise. Là, vous êtes bien? Ouais, on est très bien. Ah oui. Vous voulez monter? Non. À deux, et à deux. Moi, je veux bien. Venez ici, je vais monter derrière vous juste quelques secondes. On peut monter. Oui, I can go with Patrice on the Is it horse. possible to on the horse? Ah, on essaye. On peut essayer. Allez, viens ici. Alors, C'est pied contraire, hein. Voilà, c'est ouais. ça. Vous êtes sûr que vous voulez vous laisser une petite place là? Ouais. Hop, attention. Vous voulez monter devant ou derrière? Non, non, derrière. Hop, hop, hop. Impeccable. Allez, mon pépère. Hop là. Nous allons revenir tout de suite. Bien évidemment. À bientôt, hein. On va peut-être enchaîner. Un petit trot, Patrice. Un petit trot. Hop, Allez, un petit hop, trot. Hop, hop, doucement, doucement. Oh, il a perdu son. Ah, Il a perdu oh, oh. Attention, il a perdu Attention, un... parce qu'il a perdu un truc. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement, voilà. Doucement, je Oh, vais descendre. oh, oh. Je vais descendre, Patrice. Vous voulez descendre près de la... Je vais descendre là. Je vais me débrouiller. Je conduis mieux ça qu'une voiture, hein, finalement. Oui, il est tout chaud, Pépère. Mettez-moi près de l'estrade, s'il vous plaît. Bien. Il est chaud, 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 le cheval. Ah. Il fait un peu de fièvre, peut-être. Non? Je voudrais juste descendre. Could you help me, please? Thank you, sir. Thank you. OK. Oh, je suis blessé. Ah, c'est haut, hein. Ok, on va enchaîner avec Ok. les traditions immédiatement. On reste là, peut-être. Et on va accueillir Charlie, qui va venir nous rejoindre tout de suite. Je descends. Patrice, vous descendez, oui, si vous voulez. Faites attention de ne pas vous faire mal. Et voici Patrice, Charlie. Charlie arrive, car nous allons maintenant parler des Indiens philippines. Oui, ah bah oui. Il faut... Alors, Charlie. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez s'asseoir à table. peut-être, oui. Oui, oui. Magnifique, Charlie. Bravo. Bonjour. Hugues. Hugues. Ah, moi, c'est Christophe. Bonsoir, Hugues. Hugues. Alors, les Indiens ce soir, car il était temps enfin que nous nous intéressions à ces Indiens qui ont été malheureusement Vous avez vu ma tenue? décimés fut un temps par les Américains. Vous avez vu ma tenue? Non, non. Non, non, parce que vous l'avez bien vu. Non, remontrez-nous, remontrez-nous. Car vous êtes chef, là. Je suis carrément. Très belle tenue, hein. Très belle tenue. Vous avez une espèce de maquillage. Est-ce que ce sont des marques de guerre? Ce sont des peintures de guerre, exactement. Peintures de guerre. Exactement. Le rouge représente les ennemis. Oui. Le jaune, c'est la déclaration de guerre. Et le blanc? Le blanc, c'est ce sont pour les dieux. Ah, pour la protection des dieux. Exactement. Vous savez que lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il était persuadé, évidemment, d'arriver aux Indes. Alors, fatalement, les premiers indigènes qu'il a croisés, il les a appelés les Indiens. Mais c'est une grave erreur, parce qu'en fait, c'était pas... Comment aurait-on pu les appeler? Les Amérindiens. Exactement. C'est comme ça qu'ils les Exactement. appellent maintenant. Les Amérindiens. Les Amérindiens, exactement. Ouais. Vous êtes quoi, là? Vous êtes Sioux? Vous êtes Apache? Moi, vous je êtes... suis Sioux. Oui, je dis Pépère. Il est Sioux, Moi, je suis Pépère. Sioux. Je suis complètement Sioux. Ouais. Voilà. Vous êtes trop bio? J'ai un peu trop vieux. Ouais. Alors, plus tard, on les a appelés les peaux rouges. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce Non. qu'ils avaient la peau rouge? Bah, pas du tout. Parce qu'ils avaient le rouge? Non, parce qu'ils avaient l'habitude, justement, pour les du bateaux, maquillage. voilà, notamment pour les Apaches, l'habitude de se peindre le corps avec une racine, j'ai oublié le nom exact, une racine qui était rouge. Non, il doit y avoir la même en Amérique latine avec les Indiens d'Amazonie qui se peignent aussi. Oui, voilà, Oui. voilà, qui se C'est avec peignent une espèce de terre argileuse rouge. Non, Voilà, c'est une qui- racine vraiment, c'est c'est une une végétal. racine, voilà. Ah, c'est Se végétal. peignaient le corps en rouge, donc on a dit que c'était des peaux rouges, tout simplement. Très bien. Alors, vous savez que les noms des Indiens sont assez particuliers. Ils sont liés évidemment à un événement de la naissance.
Donc moi, je me suis un petit peu amusé à vous donner des noms. Vous connaissez l'histoire du petit Indien qui va voir son père et qui dit pourquoi ma sœur s'appelle Lune qui brille et pourquoi mon petit camarade s'appelle Feu qui fume. Et son père lui explique, tu comprends, on a, nous, une coutume, lorsque tu nais et que ta maman vient de te mettre au monde, eh bien, le papa sort du tipi et regarde, et la première chose qu'il voit, c'est comme ça qu'il appelle son enfant. T'as compris, Chakibez? Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Donc je me suis amusé un petit peu à vous donner quelques noms. Alors, Patrice, on l'a appelé porc épic maladroit. Porc épic, je vois pas pourquoi. Non, je vous expliquerai. Ouais. C'est maladroit. Mal rasé. Ouais. Pierre, c'est ours grisonnant. Oui, le grizzly, quoi. Ouais. Oui, mais avec tellement de charme, le grizzly. Hein. C'est un animal très attachant. Oui, oui. Je me suis permis de vous appeler Puma vigoureux. Waouh. Pas mal. Waouh. Pas mal, là, ouais. Et Philippines? Philippines, c'est flèche de silex. Flèche de silex. S'il vous plaît. Oh, il y a de la- non, c'est joli. Ah, c'est joli, flèche de Ah, silex. c'est joli. C'est Merci. presque de la poésie déjà. Ah, bah, Rien que écoutez, ça. Ensuite, quelques et détails moi, sur. vous me demandez pas Et comment- vous, bien sûr, et Ah oui, vous? moi, je m'appelle Coyote lumineux. Oh, coyote lumineux. Mais à lunettes. À lunettes. Hein Ah oui, on Mais peut pas- coyote à lunettes. Alors, Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est très important, c'est au niveau du scalp. Vous savez qu'on a toujours attribué le scalp aux Indiens en disant que... c'est-à-dire que lorsqu'un Indien faisait une des victime, tortionnaires. il scalpait, il Voilà. emmenait sa. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est une pratique qui a été amenée par les Blancs, enfin par les colons. Et donc, c'est eux qui ont commencé à scalper. Et donc, en signe de représailles, les Indiens ont fait la même chose. Mais ça n'est absolument pas une pratique indienne. Très bien. Je peux vous regarder le calumet? Il est chargé? Il est chargé. Non. Alors, le langage des signes. Alors, super. Le langage des signes. Alors, ça Qu'est-ce que vous avez mis indique la dedans? colère. Si vous voulez dire que je suis en colère, c'est comme ça. Comme ça. Voilà. Maison. 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 Non, 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 là c'est pas maison, ça c'est bordel. Pierre. Maison, c'est comme ça. Maison. Voilà. Iti, iti. Oui, oui. Combien? À combien? Combien? Pour une. Pour, Non. non, pour ce que vous voulez. Combien, oui. Combien? Un kilo de Petit carottes. chien dans la vitrine. Ça, c'est fin. J'ai faim. Fin. Miam, miam. Ça veut dire non. Non? C'est Non. joli, ça. Ouais, c'est Non, joli non. ça. Ah oui. Ça, en principe, Ouais. c'est l'inverse de non, Ah ça oui, c'est oui. c'est non. C'est C'est non, non. excuse-moi, non. Ouais, non. Ah oui, c'est vrai. Je m'excuse. C'est un peu comme Ça, c'est voir. Ça, c'est voir. Voir. C'est pas comme ça à voir. Non, c'est comme ça. Ah bon. Et vous savez pourquoi les Indiens ils faisaient comme ça? Non. Parce que s'ils faisaient comme ça, ils voyaient rien. Il y a dormir. Oui. Dormir, ça c'est plutôt logique. Oui, Ah oui. Comment, Oui. comment on fait? comme ça. Montrez votre main derrière. Ah oui, alors. Ah oui, c'est comme ça. Oui. Oui. Alors, Merci. oui ou non? Merci. 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 Fou. 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 Non, avec le c'est point pas loin sur de la l'œil. colère. Sur l'œil. Non, Sur colère, l'œil c'est là. C'est pas loin. Ah, C'est pas pardon, loin, c'est mais le fou, gauche. c'est comme ça. Ah oui. Ouais, c'est important. Sur l'œil. Parce que dans le droit, c'est un truc plus Voilà. chaud, on peut pas le dire. Alors ça, c'est très simple. Grand. Grand. Ça change pas. Et manger. Alors j'aimerais juste terminer par une chose qui est importante pour les Indiens, c'est la pluie. La pluie, c'est important pour eux. Voilà. Au moment des grandes sécheresses, donc ils implorent les dieux de façon à ce que la pluie vienne. Donc je vais demander à Patrice, on va lui faire une démonstration de danse de la pluie. Oui, ouais. Vous pouvez venir, hein. Si vous avez dû me prévenir, j'aurais pris un seau d'eau. Il va Histoire que ce soit crédible. Voilà. Vous pouvez venir Patrice, danser quand même, non? Patrice. Ouais. On va vous regarder. Bienvenue. Oh, bon, on vient. Prenez votre micro, Philippine. Voilà, Patrice. Ah, non, on n'y va mettez pas. Non, on juste n'y va pas. On ici. va rester là. Non, on va rester là. Ici. Alors. Et alors, vous implorez le dieu Ah, d'accord. comme ceci. Pierre, allez-y. Sérieux, vous êtes un cow-boy. Allez-y, vous pouvez y aller. Ok. Et nous, on va sortir un peu du décor. Et moi, je fais. Allez, Pierre, allez-y. mais je veux bien, Et voilà. J'ai compris pourquoi vous voulez m'amener là. Et la pluie est arrivée. compris la pluie est pourquoi. arrivée. Et la pluie est arrivée. Voilà. Ça marche, hein? Ça marche. Allez, Pierre, allez-y. Non, mais franchement. Ça fonctionne. Quel ignoble Philippine, individu. moi, allez-y. Ah, c'est pas moi. Charlie. Ah, c'est moi. Je ne savais pas. Au revoir, Charlie. revoir, Applaudissements merci. pour cette tradition. Merci beaucoup. On envoie la pub immédiatement et on se retrouve tout de suite après avec Philippine Leroy-Beaulieu. Dans quelques secondes, le reste. À tout de suite. Merci. Et nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Philippine Leroy-Beaulieu, Patrice, Pierre et le reste. Nous allons immédiatement enchaîner avec la devinette que j'ai posée en début d'émission. Vous avez eu le temps de réfléchir, Philippine, j'imagine. Énormément. Énormément. Alors, on peut couronner mon premier.
Mon deuxième... Tête. Comment? Tête. Non. Mon deuxième n'est pas beau. Chut. Mon troisième n'est pas vide. Elle n'est pas vide. On doit mon quatrième. Mon cinquième est breton. Mon sixième est cardinal. Attention, première proposition. C'est une réponse en chanson. Je vous le précise. Nous sommes dans une spéciale western. Je vous le reprécise. Premier appel. Bonsoir. Votre prénom? Oh, bonsoir. Encore? Diane de Paris. Ah, c'est pas la même. Bonsoir Diane. Bonsoir. Alors, je propose dans les plaines du Far West. Attendez, pourquoi donc? Alors, on je peut- chante. Oui, allez-y. Alors, dans les plaines du Far West, on vient la nuit. Oh, Freddy, Ça sature un petit peu, mais alors expliquez-moi, on peut couronner mon premier? Alors, là-dedans, Mon deuxième n'est pas beau. lait, Mon troisième n'est pas vide. pleine, On doit mon quatrième. du. Mon Mon cin- cinquième est un gâteau breton, donc phare. Non, pas un gâteau breton, j'ai pas dit un gâteau breton, j'ai dit breton. D'accord, et breton, alors phare. Ouais. Mon sixième est un point cardinal, ouest. Et le Ouest. tout est une chanson donc de l'époux de Lynn Renaud, Loulou Gastel. Gasté. Ah non, pas Gastel, non. Ah, Gastel, Ça compte. pardon. Ah ouais. Alors très bien, vous avez gagné. Alors qu'a-t-elle gagné cette dame, Philippine? C'est la Bah, question rien. qui vous brûle les Oui, lèvres. absolument. Hein, je vous sens... je vous Impatiente sens- de Ah oui, savoir, oh, bah oui. oui, je vous sens impatiente, énervée. Regardez ce qu'elle a gagné, vous pouvez lui dire vous-même. Un paquet Alors, de caramel mou. un paquet de caramel mou, une pince à épiler, 2 serpillères, une bouillotte, Waouh. une savonnette, 20 rince-doigts, j'espère que vous avez des invités chez vous souvent, Ah ouais. une choucroute, une agrafeuse et un bac à glaçons. Plus, Plus, vous avez gagné une Dallas diesel 4 places, c'est la voiture que nous avons vue au début de l'émission et que nous allons revoir tout à l'heure. un moteur de 1800 cm3, boîte 5 vitesses, suspension indépendante, intérieur avec moquette et capote, 5 portes démontables en PVC. Voilà, bravo. C'est très bien. Quand je serai malade, je saurai qui me remplacera. Voilà, vous venez de gagner donc tout ça plus la voiture. Oh, c'est super, merci. C'est bien de faire plaisir, hein. Oh, merci, vraiment, c'est super. Vous pourrez aller faire des tours en Dallas diesel 4 places. Waouh. Waouh. Applaudissements pour cette jeune fille. Alors la réponse en chanson maintenant, la preuve. Il faut la preuve. Voici Charlie, immédiatement, avec Dans les plaines du Far West. Et Lulu. Et Lulu, bien évidemment. Dans les plaines du Far West, on vient la nuit. Les cowboys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est répété par l'écho syncopé, par le rythme d'un banjo. Dans les plaines du Far West, on vient la nuit. Les cowboys près du bivouac sont réunis. Yahoo! Bing bong, rien n'est pour eux plus beau. Sous le soleil qui leur brûle la peau. Yahoo! Et crânement, ils vont sans trêve ni repos. Qu'ils soient de New York ou Chicago, ce sont tous des as du rodéo. Dans les plaines du Far West quand vient la nuit, les cowboys près du bivouac sont réunis. Oui. Il s'est pas changé du tout. Je sais pas pourquoi on m'a dit qu'il fallait absolument que Charlie se change. Nous allons maintenant continuer et revenir dans cette ambiance de western tout à fait extraordinaire. Et là, maintenant, vous le savez, dans les westerns, il y a de la musique, vous le savez, du bastringue. Il y a aussi des filles, bien évidemment, des filles tout à fait avantagées. Voici Sophie Favier, mesdames, messieurs. La voici. Avec les westerners.
mesdames, messieurs, pour Sophie Fabier. Bravo Sophie, c'était juste une danse de western. Merci Philippine Leroy-Beaulieu d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. On est très contents. Coupable d'innocence, c'est sorti depuis hier sur les écrans. Oui, absolument. Merci d'avoir participé, on vous embrasse bien fort. Bonne soirée, regardez, vous pouvez dire au revoir à une petite fille qui est là. Au revoir. Merci, bonne nuit et à demain. Bye bye, au revoir.